Seconde partie à côté de Benoît Viard. Je me positionne comme si c'était un début de consultation. Bon, il y a une petite étoile. Une étoile. Alors l'étoile, c'est pour que vous soyez au milieu de mon panneau, que je puisse voir si votre aura est déplacée d'un côté. Là, je vois, parce que si la personne se met trop à gauche, ça me sert de repère, si vous voulez. Je dois descendre pour le câble de la caméra, mais c'est pas grave, je vais couper. Pour vous, vous me voyez en entier. En entier, oui. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit, comment je pourrais dire, une dominante vert très clair. On voit que vous êtes fatigué, je m'excuse, je vous dis ce que je vois. Hein. On voit une certaine fatigue physique. Vous voyez? Donc, mais vous avez du doré, Ah, quand même. c'est-à-dire un certain équilibre, et donc avec du vert, c'est-à-dire une dominante du cœur, c'est-à-dire une dominante, vous voyez, quelqu'un qui est sensible, quoi, de la sensibilité. Ah, et quand vous dites ça, vous me regardez sur mon côté gauche. Vous regardez de ce côté-là. Oui, on peut regarder là aussi, mais là, apparemment, pour moi, c'est plus lumineux. Et on voit la présence de quelqu'un à côté de vous, vous voyez. On voit la présence d'un esprit à côté de vous. Mais, enfin, il ne se montre pas, hein, pas beaucoup. Pas beaucoup. Comment le... Ouais. Ah oui, il ne se montre pas s'il est derrière quand même. Oui, enfin, ce que je vois souvent, si vous voulez, je ne vois pas un personnage, hein, je vois une boule de lumière. Souvent comme ça, alors plus ou moins vive, plus ou moins... Oui, là c'est discret, discret. Ah, c'est vraiment super discret, hein, c'est vraiment quelqu'un qui ne veut pas se montrer. Mais c'est pas gênant. Donc là, voilà, pop, vous avez radiographié le personnage, si Oui. je puis dire, et je me couche, puisque je suis Non, fatigué. parce que je le mets sur le côté. Ah. Mettez-vous sur le côté. Voilà. De ce côté-là, comme ça. Comme vous êtes là sur des tranches. Parce que je vois par exemple, si vous avez tendance à être un temps pressé. Ah, c'est-à-dire que bon... Oui, parce que si vous voulez, derrière vous, votre aura, elle fait 17, 18 cm, et elle fait 30 devant. Alors il faut que vous... J'ai grossi. Oui, vous avez grossi, oui. L'aura, si vous voulez, normalement, elle devrait... C'est pour ça aussi que je vais bien mettre au milieu. Elle devrait être censée. Il faut essayer dans votre vie d'aller moins vite, prendre votre temps. Je sais bien que c'était pas facile, mais si vous voulez aller longtemps, il faut aller doucement. Voilà. Ah oui, parce que si je vais trop vite, pop, je vais dans le mur. Ben oui, c'est-à-dire que vous allez brûler plus de gasoil qu'il faut. Ah non, vous non, serez... non, je ne brûle plus le gazoil. C'est fini depuis longtemps. Benoît Viard, je me couche alors. Allez-y, Ah, allez-y. je me couche. Alors vous allez mettre votre tête sur mon petit tissu, tiens, parce que Bien, enfin je peux me coucher, mais ça c'est fabuleux comme métier. Il faudrait inventer ça pour la télé. Ah, tester tous les magnétiseurs allongés. Alors, sous votre tête, vous avez un petit tissu. Oui, ben alors, est-ce que je peux poser la tête complètement parce que la torticolis Oui, commence... oui, Ah bah, sans problème. Ah, Alors vous avez un petit tissu, vous voyez, un petit tissu blanc, Oui. qui est sans importance dans sa qualité physique, si vous voulez. Mais en fait, c'est ce qu'on appelle un tissu de magnétiseur, un tissu de guérisseur. Ah, Presque tous les guérisseurs donnent qui du coton, qui un mouchoir. Et il y a un homme qui était prêtre, donc qui était le Padre Pio oui. du nord de l'Italie, donc qui donnait un mouchoir, un fazzoletto à tout le monde. Et là, vous avez la tête sur un fazzoletto du Padre, parce que j'ai eu la chance d'avoir un fazzoletto du Padre. C'est vrai, vous avez Et rencontré... il est sous votre tête. Non, qu'est-ce que c'est que tu sois? C'est pas, Oh, ouais. c'est pas celui-là. Non, il est à l'intérieur du... Oh, bah alors, dites donc. Ah, Mais, ouais. alors racontez-moi, vous avez rencontré le... Non, je ne l'ai pas rencontré. C'est quelqu'un qui est allé et puis il a demandé au Padre Pio s'il voulait bien me donner un... Et voilà, il est ici. Vous étiez déjà guérisseur à ce Ah moment-là? oui. Et alors, ce petit doudou, si je puis dire, Oui. ce coton magnétisé, si on peut... hein? En fait, c'est un morceau de mouchoir qu'il a donné. Oui, il était Un enrhumé, non? En tissu, là même, peut-être, je ne sais pas. Enfin, donc un morceau qui est là, ici, qui est dedans. Et maintenant, chaque fois que je mets donc un tissu là-dessus, il a les mêmes vertus. Et donc, ce tissu en question, là, lorsque les gens s'en vont, ils l'emmènent avec eux. Et s'ils ont, par exemple, mal à un genou, ou que leur mari ou leur femme a mal aussi, ils s'en servent, ils le posent sur les douleurs, et ces douleurs vont mieux. Je dis pas que ça Fabuleux, ça. guérit. Mais alors, cette personne qui est partie en Italie pour vous le ramener, c'était parce que vous en aviez besoin ou... Non, pas du tout. Je demande jamais rien, moi. C'était un cadeau d'un ami Oui, ou d'un... c'est un ami qui a dit, tiens, bah, ça irait bien pour le Benoît. Ah oui, Bon, ben d'accord, merci. De même que ici, j'ai un morceau de
de la chemise de corps de Thérèse de Lisieux. Moi, j'ai rien demandé à personne. Hein. C'est qui vous a donné ça? Ben, c'est quelqu'un, une religieuse. J'ai ici donc aussi un truc formidable, c'est des images pas de première communion, mais de prise de voile des 3 sœurs de Thérèse de Lisieux. Ben, c'est des trucs incroyables, quoi. Ah bah, Je ne demande rien à personne, ça vient tout seul. effectivement. J'ai du bol. Mais oui, oui, oui. Ah, j'ai du bol d'ailleurs, vous voyez. Ah, on reconnaît le bol tibétain qui résonne dans toute la pièce. Exact. Et là, on s'en sert aussi, nous, si vous voulez, pour faire tourner le chakra. On prend le bol comme ça. Oui, faites donc voir. Et puis, vous voyez, vous commencez par les chakras du bas, et puis on fait sortir la musique. Vous le faites chanter, oui. Tous les chakras, vous faites ça? Oui, on l'élève jusqu'à ce qu'il se taise. C'est le même moment, hein. Ah oui, le son est très pur. Et on fait ça donc à tous les chakras, ce qui permet de les régler. Comme je dis, je mets souvent aussi des pierres, vous voyez. Oui. Ah oui, alors c'est de la lithothérapie. On peut. Voilà, c'est la vibration des pierres ou c'est la couleur des pierres? Voilà, c'est la couleur. Ben, c'est pareil. Parce que là, c'est du jaspe rouge, je suppose, ou de la cornaline que vous mettez. C'est une cornaline. En réalité, elle n'est pas rouge, c'est les vibrations qu'elle donne que vous voyez rouge. Hein. Ah oui. Ben Parce oui. que les couleurs, c'est une vibration. Donc ça, c'est pareil. Donc, vous voyez, vous avez, voilà. Mais quelle différence entre du jaspe rouge ou de la cornaline? Enfin bon, Vous, c'est pas votre la même représentation. pierre, Ouais. mais normalement, c'est cette vibration-là qui correspond à ce centre d'énergie-là. Vous, c'est plutôt la couleur, que ce soit une pierre ou quoi que ce soit, c'est la couleur qui résonne, qui vibre, plutôt que la composition atomique, si je puis dire, chimique de la pierre. Oui, mais ça revient au même. Cette composition chimique est vibrante et donne une couleur. Oui, En réalité, on sait très bien que les couleurs, elles viennent des vibrations. bien sûr. Mais... Toutes les vibrations. D'accord. Ok. Et donc là, c'était mon chakra. Ah non, mon chakra rouge, il aurait dû être là. Non, c'est là. Ah, c'est là. Ah bon. Parce qu'il n'est pas rouge, hein. Il est orange. Nuance. C'est comme je suis vert doré, pas trop. Alors, j'ai du vert de ce côté-là, et j'ai du doré qui se promène. Non, vous avez du vert partout. Hein, Ah, je suis tout vert. D'ailleurs, c'est pas uniquement sur les côtés. L'aura, c'est pas autour. Hein, c'est pas comme on montre sur l'auréole comme ça des seins. En réalité, le sein, s'il a une auréole, c'est une bulle. Quoi. Autour, oui, bien sûr. C'est carrément un casque de cosmonaute. Et vous, c'est pareil. Vous avez un truc de cosmonaute qui est à la fois doré et vert. D'accord, je suis doré et vert, donc ce qui n'est pas trop mal, docteur. C'est plutôt bien. Vous êtes équilibré et sensible. C'est bien la première fois qu'on me dit que je suis équilibré, hein, vous savez. Ah bah si, équilibré et sensible. Et alors, sensibilité, c'est bien pour certaines choses, mais c'est mauvais pour d'autres. Pourquoi c'est mauvais ? Bah, dans le monde du travail, dans ce monde de brut, on est bien malheureux. Avec vous. Si tout le monde était sensible comme vous et moi, ce serait très embêtant. Parce qu'on serait forcé de vendre notre porte-avions pour le transformer en navire hôpital. Ça, c'est vraiment pas bien. Hein. Oui. Ça, c'est embêtant. Vous vous rendez compte le boulot ? Ah bah non, oui, ça va pas. C'est une bonne idée, ça. Il n'y aurait plus de guerre. Ah, oui. Qu'est-ce qu'on ferait à Vous Saint-Étienne ? pensez qu'il faudrait qu'on arrête de vendre des armes, d'ailleurs? Ah, ça, c'est pas bête aussi. Ça change rien. C'est un autre qui les vendra. D'ailleurs, Oh, ça, c'est pas sûr. au fait, j'aurais bien quelque chose à vous raconter au sujet des armes de Saint-Étienne. Je vous le dis quand même. Oui. Voilà. Un jour, donc, il y a une dame donc, qui était opérée. Et donc, quand elle s'est réveillée, elle a vu le docteur, c'est lui qui est venu la voir parce qu'elle était dans son lit. Elle lui dit, mais docteur, moi, vous avez failli me perdre. Comment j'ai failli vous perdre? Il dit, oui, quand j'étais au-dessus de mon corps, qu'est-ce que vous racontez là? Il dit, quand vous m'avez opéré, eh ben, moi j'étais au-dessus. Ah bon, vous étiez au-dessus? Oui, oui, oui. Oh, puis vous avez dit à votre assistante, on la perd, on la perd, on la perd. Elle dit, non, non, pas du tout, pas du tout. Oh, elle dit, si, mais d'ailleurs, j'ai tout vu. Qu'est-ce que vous avez vu? Ben, derrière le mur, qui est à mes pieds, eh bien, il y a des bombes. Oh, je dis, madame, vous délirez, c'est pas une armurerie ici. Et puis, je vais vous dire, sur l'autre là, dans l'autre côté, l'autre mur là, dans le bas, eh ben, c'est un garage à vélo. Je suis allé voir. Ben non, ben non, ben non. Et puis, je vais vous dire encore autre chose. Au-dessus de votre lucette, il y a une lumière qui est au-dessus de moi. Eh ben, il y a une paire de tenailles. Oh, ben, j'ai dit, madame, je vous arrête tout de suite, c'est pas possible. Parce que c'est inspecté. Chaque fois qu'il y a une opération, c'est pas possible. Et il se trouve que dans le couloir passe le gars de l'infrastructure. Eh, viens voir. T'as ton échelle, viens voir. Montre à la dame. Montre, regarde voir. Il monte. Et effectivement, il y a une pince à cosse. Oh, ce n'est pas une grosse tenaille, mais c'est une toute petite pince à cosse pour accrocher des machins. Alors du coup, le docteur, il s'est posé la question. Alors, vous disiez, qu'est-ce qu'il y a là derrière? Elle demande au gars de l'infra, qu'est-ce que tu as là derrière? Ben, c'est des bombes d'hydrogène. Ah bah oui. Ah oui.
C'était pas les bonbonnes, c'était oui. pas des machines. Et puis dans la cour, qu'est-ce qu'il y a? Ben, il y a le garage à vélo. Ah oui, ah oui. Et puis la petite dame, elle dit d'ailleurs, vous savez, hein, c'est un marchand d'armes qui a fait la table d'opération. Elle dit, madame, non, c'est Napoléon, il opérait sur les machins, mais moi, pas sur un canon. Elle dit, si, c'est marqué dessus. Ah, il se baisse, il lève le truc, manufacture d'armes de Saint-Étienne. Bien, je t'ai assoupi un petit peu, mais j'ai entendu l'histoire en entier. Dis donc, ça mélange un petit peu avec Jean Morzel, votre affaire, parce que Jean Morzel a effectivement prouvé sa sortie hors du corps, entre autres avec cette plaque manufacture de Saint-Étienne en dessous de la table d'opération. Mais ça, c'est quelque chose. C'est bien que vous disiez qu'il fallait supprimer les marchands d'armes. Ben voilà, ça se fait. Oui. Puisque Saint-Étienne, maintenant, fabrique des tables d'opération. Avant, je ne sais pas s'il continue de le faire. Hein. Oh, il devrait, si. Je pense que Saint-Étienne n'est plus en pleine forme pour faire même des tables d'opération. C'est dommage. Bon, très bien. C'était une belle histoire, Monsieur Viard. Mais c'est une histoire qu'on vous a racontée. Vous ne l'avez pas vécue. Ah ben, j'ai pas vu, moi. Est-ce qu'il ne faut pas se méfier de tout ce qu'on nous raconte? S'il y a des moments, ça devient une légende, on enjolive. Même dans chaque légende, il y a toujours une part de vrai. Mais oui, il n'y a pas de fumée sans feu. Et puis tant que ça marche, même si c'est avec quelques paraboles. Ça c'est sûr. D'ailleurs, moi j'ai coupé le 380 avec une paire de tenailles. Je vous assure que j'ai changé de côté. J'ai rien compris. Voilà, un jour que je travaillais dans le magasin qui est à côté, j'ai changé l'électricité, et puis quand c'était le moment de le raccorder au compteur, il y avait un fil qui gênait, j'ai coupé le compteur et j'ai coupé le fil avec une paire de tenailles. Ah oui. Mais voilà, c'est qu'il y avait un branchement qui avait été mal fait par EDF. Bon, c'est vrai. Si, c'est de leur faute. Ça arrive. C'est pas EDF. Mais en fait, c'est un électricien qui a fait ça, et quand EDF est venu, il a fait confiance à l'électricien, il n'a pas regardé. Bon bref, j'ai failli mourir. Ah oui. Et puis une autre fois, donc. Oui, j'ai été empoisonné avec des vernis. Je me suis senti sortir et j'étais de l'autre côté. Je vous assure que c'est agréable. Ah oui, dans ces deux frontières de la mort que vous avez vécues, vous avez gardé quelques souvenirs. Ah oui. Mais vous les avez écrits dans les autres livres? Oh oui, c'est marqué dedans. Oui. Alors les autres livres, c'est Mieux vivre, clairement. Oui. Lumière d'ici, lumière d'ailleurs. Oui. Et puis le dernier, par ordre chronologique, je ne me trompe pas. C'est ça. C'est Oser croire à l'incroyable. On en est en plein dedans, parce que tout ce que vous me racontez, c'est un peu incroyable. Qu'est-ce que vous avez vécu quand vous êtes fait électrocuter? Vous avez vu des étincelles? Normalement, je devrais être mort. Parce que le gars qu'est-ce que vous avez vécu? C'est vraiment un choc énorme. Quoi. Oui, vous avez rencontré Claude François? Non, j'ai pas vu grand-chose, mais j'étais bien. Quoi. Vous étiez bien, voilà, un apaisement. Et quand vous avez eu vos vernis qui vous ont intoxiqué? Celui-ci, j'ai beaucoup plus de souvenirs. Alors? Celui-ci, si vous voulez, je me suis senti sortir de mon corps et d'être vraiment à l'aise, comme si on m'avait enlevé, souvent on entend parler, les gens disaient ça, enlever un costume de plongée, quoi. Oui. Oh, qu'est-ce que c'est agréable. Une liberté soudaine. Mais quand je suis revenu, par exemple, j'ai renfilé le machin de plongée. Et mon épouse, elle a dit, on a utilisé je sais combien de serviettes pour éponger le bonhomme, parce que tellement ça devait être difficile de rentrer, on transpire incroyable. Ah, mais vous n'avez pas vu Pépé ou Mémé qui vous attendait bras ouverts, pas de tunnel, pas... Ah, le début du tunnel, oui. Ah, un petit début. Ils m'ont foutu dehors tout de suite. Et quand vous dites ils m'ont foutu dehors tout de suite, vous avez vu personne pour autant? J'ai vu personne, mais on a ressenti que c'était pas le moment. Même pas un petit Jésus, même pas... non, moi j'ai rien vu, moi. Alors, vous disiez quand même que vous étiez un peu médium. En tant que magnétiseur, on est un peu tous médiums, c'est ça? Ça me gêne d'ailleurs, parce que souvent, des fois, je parle aux gens, je leur dis des trucs sur leur vie que je ne peux pas savoir. Allez-y, vous gênez pas sur moi. Allez-y, parce qu'on est dans le côté pratique. J'avais eu droit à une petite pierre orange, on me l'avait enlevée. Si je cherche, ça vient pas parce que c'est le mental. Allez-y, tranquille. Quand ça sort comme ça, je parle souvent beaucoup plus vite et beaucoup plus docte, si vous voulez. D'accord. Je reviens sur ma propre personne, parce qu'il y a que ça qui m'intéresse, bien entendu. C'est normal. Vous m'avez mis une petite pierre orange, c'était pour me soigner quelque chose ou pas? Non, c'est pour faire joli. Pour faire joli. Oui, c'est bon pour je suis allongé avec un début de torticolis qui commence à être grave. Vous pouvez me l'enlever, le torticolis? Je sais pas, on peut toujours essayer. Voilà, faudrait déjà que je me pose. Laissez-vous aller. Ah oui, mais alors, la tête, je la couche ou pas? Laissez coucher, oui, voilà. Coucher. Voilà. Lâchez-vous. Ah oui, ça, cet homme-là est contracté. D'ailleurs, personnellement, je vais vous dire, on me dit, oh ben, qu'est-ce que vous faites? Mais moi, je m'en fous littéralement. Parce qu'en somme, moi, je fais rien.
je laisse passer l'esprit, enfin, ou comme vous voulez, le fluide, vous l'appelez comme vous voulez, mais c'est pas mon problème. Et là, vous me le descendez ou vous me l'élevez là, non? Vous le descendez? Oui, je descends toujours comme ça. Ah oui. Bon. Alors, c'est pas désagréable. Vous avez les mains chaudes et c'est pas désagréable du tout. Les mains chaudes, ça c'est une illusion souvent. Un jour, je passe chez ma mère en plein hiver avec de la neige. Elle me dit, tu me ferais pas un petit quelque chose? Si tu veux, assieds-toi. Je lui dis, j'ai trop mal à la tête. Je passe les mains, oh, c'est agréable. Comme tu as les mains chaudes, ça me fait du bien. Et puis je la touche, mais elle dit, t'es gelé. J'ai chaud? Ah non. Je suis pas chaud. Ah non. Ah, je dis, qu'est-ce que tu m'as dit, maman? J'ai chaud ou j'ai froid? Passe. C'est chaud? Touche. C'est froid. Oui, mais me toucher avec les doigts, touchez-moi avec la paume. Ah non, c'est pas chaud. Ah non, parce qu'en fait, c'est comme dans le micro-ondes. C'est l'énergie qui part de la main qui fait vibrer. C'est toujours pareil, c'est comme les couleurs. Ça fait vibrer le bonhomme. Ah oui, mais franchement, hein, je le sens. Hein. Je sens du chaud, mais quand vous mettez une claque, eh ben, c'est pas chaud. Ben oui, c'est ça. Étonnant. D'ailleurs, je vous dis, j'avais déjà fait 5-6 ans le magnétiseur pour l'apprendre de ma propre mère. Moi, je pensais que j'avais les mains chaudes. Ah oui, oui, oui. C'est elle qui m'a... C'est surtout votre femme qui doit être un cobaye incroyable, non? Elle a dû... Ouais. Hein, vous avez dû tout tester sur votre femme. Ouais. Qu'est-ce qu'elle en pense finalement, votre femme? Parce que si elle veut pas se marier avec un curé, elle s'est quand même mariée avec un magnétiseur qui est pas souvent là parce que... Peut-être qu'au début, elle n'a pas dû aimer trop, hein, mais enfin bon, ça s'est passé comme ça. En fait, c'est pas des virages secs hein, qu'on fait, si vous voulez. J'ai continué en réalité, j'étais marchand de meubles, donc à côté là. Mhm. Et petit à petit, le marchand de meubles, il a pris une personne, deux personnes. Puis même quand j'étais petit, quand j'étais plus jeune, même quand j'avais 17 ans, par exemple, j'étais judoka, et un gars se faisait mal au dos ou mal autre chose, on appelait Viard. Mais pourquoi? On ne savait rien. Je ne sais pas pourquoi. Après, je m'occupais d'équipes de foot avec les petits-enfants. Les enfants, s'ils se faisaient mal, ils n'allaient pas en voir un autre, ils venaient me chercher. Alors, vous me racontez votre vie, vous passez la main devant mon visage d'une façon... sans y réfléchir, hein, c'est pas vous. Alors j'en ai franchement rien à foutre. Ouais. Eh bien, ça fait du bien. C'est dingue, Oui. hein, ça fait du bien. Parce hein. qu'en fait, si vous voulez, à plus vous me faites parler, si vous me faites parler de mes abeilles ou de n'importe quoi, à plus l'énergie passe, parce que je suis dans le mental, mais pas pour ça. Oui. Je suis dans le mental pour vous raconter qu'une reine, il faut la changer tous les 3 ans, ça je suis dans le mental. Mais pour faire ça, je ne suis plus, puisque c'est pas moi. C'est un peu comme vos écritures inspirées pour vos livres. À l'écriture automatique, c'est exactement ça. Mm. Vous écrivez des trucs, puis après, quand vous lisez le livre, vous découvrez des choses. Donc, alors, ça fait un bien fou. Ah bah ouais. C'est très bien. Tout va bien maintenant. Oh oui, non, mais même en se tenant coup cassé. Ah oui, mais c'est dommage, c'est déjà fini. Mais non, mais c'est très bien. Là, j'ai plus mal du tout. Donc c'est immédiat votre truc. Je les garde une vingtaine de minutes, quoi. Oh là là. Fabuleux. Non, parce qu'il y avait tension sur le coup. Et pour de doubles raisons d'ailleurs, parce que j'ai eu le coup du lapin il n'y a pas longtemps. Un abruti m'est rentré dedans. C'est pas sexuel, hein, je veux dire, dans la voiture, je dirais. Oui. Bien, j'ai remarqué aussi que pendant que vous passiez votre main devant mon visage, que vous avez la magnifique bague Atlante. Eh oui. Mais alors, ça marche vraiment ce truc-là? Parce que j'en vois pas mal qui mettent ces bagues Atlante. Il y a la bague de Ré aussi, qui ressemble beaucoup, mais ça, c'est une vraie Atlante. Ah, alors, il y a une différence entre les deux. Souvent, oui. C'est-à-dire que là, vous voyez, celle-ci, donc c'est comme une antenne. Ça ressemble à une antenne, hein, vous voyez. Il y a un trou des deux côtés des Il y triangles. a un trou des deux côtés, mais il y a un canal intérieur. Il y a d'accord. C'est donc normalement les énergies. Mais enfin, moi, je l'ai pratiquement toujours sur moi. Bon, je peux m'en passer. Mais pourquoi? Mais ça sert à quoi? C'est très joli, mais... C'est un de mes copains magnétiseurs, un jour, qui m'a dit, j'ai une bague... on était en train de travailler durement tous les deux, c'est vrai. On était au Lido à Paris. Ah, ça doit être dur. C'était vraiment dur, c'était très 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 dur. C'était la sortie des magnétiseurs une fois par an, c'était vraiment épouvantable. Ah, vous allez au Lido, à la sortie des magnétiseurs? Oui, c'est parce que qu'est-ce qu'on est ça? On cherche l'inspiration, hein. Oui, il y a le Moulin Rouge aussi qui est pas mal. On soigne les corps, alors d'accord. Alors il me regarde, il me dit, mais j'ai une bague, j'ai entendu, il est médium aussi, il dit, j'ai entendu dans ma tête que c'est pour quelqu'un, ça pourrait être pour toi, qu'il me dit. Ah. Il dit, parce que j'ai entendu qu'il faudrait avoir une certaine dimension de doigt.
Et il dit, ça devrait correspondre à toi. Et il m'a dit, voilà, tu vas aller chez un joaillier, puis faire mesurer ton doigt. Et puis, si c'est la bonne bague, c'est la bonne dimension, je te la donne. Et c'était la bonne, et ça marchait. Une bague prédestinée. Oui. Bon, et vous avez senti quelque chose de particulier? Non, c'est bien, parce que quand je me défends, ça sert de point américain. Vous n'avez pas de pendule? Vous avez un pendule, non? Vous marchez au pendule, non? Non, voilà, le pendule, c'est un peu bizarre aussi, si vous voulez. Le pendule, donc, on marchait un petit peu au pendule avant, comme ça. Au début, j'ai commencé un peu ça. Et c'est surtout quand j'ai commencé à écrire. J'écrivais l'écriture automatique. Comme ça, j'écrivais... Oh, c'était des jolies choses. J'écrivais un genre de prière. C'était très cato-cato. Hein. Très bien, c'est très bien. Ça me plaît bien. C'était beau, c'était beau. Et puis je reçois un message joli, comme tout, très lumineux, signé Marie. Hop, je me relis, Marie. Alors, pas gonflé, hein, je dis. J'écris Marie, mère de Jésus? Réponse, oui. Tranquille. Oui, c'est pas important, c'est puisqu'elle est là. Hein. Je dis, et puis je continue, pas gêné du tout. Je dis, mais puisque je t'ai là, ici, je veux te poser une question. Est-ce que c'est bien que j'écrive ainsi? Je savais qu'elle allait me répondre oui, puisque c'était elle qui venait de me mettre un message. Eh ben non, hein, ça a fait non, un gros non comme ça, puis j'avais déchiré le papier. Ah zut. Je suis resté interloqué, et je marque... En somme, tu veux que j'arrête d'écrire? Oui. Alors je marque pourquoi? Seul l'aveugle a besoin d'un bois pour marcher, toi tu vois, marche. Ah fichtre. Le bois, c'est ça? Le crayon, quoi. Oui. Donc j'ai posé le crayon, puis je m'en suis plus servi. Bah, vous êtes remis à écrire quand même. Mais c'est pas comme ça que c'est venu, parce que après c'était dicté. Ah oui, c'était autre chose. D'accord. Quel rapport avec le pendule? Eh bien justement, le pendule, c'est la même chose que le crayon qui est écrit. En fait, l'être que vous êtes, l'être spirituel, sait et il transmet au corps les choses. Alors pourquoi transmettre au corps ce qu'il sait déjà? Ça sert absolument pas. C'est pas nécessaire. D'accord. Il n'a qu'à prendre conscience qu'il sait déjà, c'est pas la peine qu'il cherche quelque chose d'autre. Oui, donc on doit le savoir en nous, c'est pas la peine de l'extrapoler sur C'est du spirituel. Pourquoi il va l'amener dans le physique? Oui. Il met dans le physique pour écrire du spirituel. Oui. C'est un peu, c'est le serpent qui se mord la queue là. S'il a vraiment l'inspiration, il n'a qu'à l'écrire direct. Il n'a pas besoin de demander au crayon de le mettre. Oui, mais quand on cherche quelqu'un ou un mâle sur une carte ou sur une photo, le pendule, ça peut aider. Il n'a pas besoin de ça. Hop. Il le sent tout de suite, il l'entend dans sa tête, il fait oui, comment? il sait. Il sait. Il sait où est le truc. Alors, on va prendre ça qui va l'emmener dessus, mais c'est lui qui l'amène. Hein. Oui, de toute façon, c'est une prolongation de notre esprit. C'est pas la peine, il n'y en a pas besoin. D'accord. Et ben voilà qui va faire de substantielles économies et on n'achète plus de pendule alors. Oh, c'est-à-dire que ça permet un gamin, si vous voulez, ou pour apprendre à marcher, il faut l'aider, quoi. Oui. Bon, ça peut vous aider au début, mais après, il faut laisser tomber. Il ne faut pas rester prisonnier des objets. Rester accroché sur les objets. Ça n'empêche pas que vous gardez votre bague. Ouais, mais ça, c'est plutôt... ça fait joli, quoi. Parce qu'un cadeau, c'est un cadeau. Oui, ça se garde. Oui, ça fait... Vous allez écrire encore d'autres livres, là, il y en a 4 donc, et 2 CD. Hein. Dans le magasin, alors, si je puis dire, c'est 4 livres et 2 CD. Un CD, il y en a surtout un qui est intéressant. C'est le premier CD, c'est pas le premier qui a été enregistré, c'est celui qui a été enregistré à Dijon. J'ai fait une conférence à Dijon, on m'a demandé de faire une conférence. Et celui-ci, il était filmé d'ailleurs en même temps. Et je trouve qu'il était bien inspiré. Et ça, vous racontez quoi? En 2 lignes. Hein. Il y a toutes sortes de trucs. Il y a sur les auras, sur un peu de ce dont on a parlé aujourd'hui. D'ailleurs, le jeune homme qui a filmé, il m'a dit, Monsieur Viard, j'ai vu quand c'était plus vous. J'ai dit, qu'est-ce que vous racontez? Il dit, vous, j'ai vu au début, c'est vous qui parliez, puis après, j'ai vu que c'était plus vous. D'accord. C'est juste en audio? On ne le voit pas en vidéo alors? Il est en vidéo. Il est en vidéo le CD? Il est en vidéo, il est sur YouTube là. Ah, il y a la vidéo sur YouTube et il y a le CD pour écouter la conférence. Ça y est, j'ai compris. Le CD conférence, il est là. D'accord. Et puis la vidéo, elle est sur YouTube. Je l'ai mise, je l'ai pas vendu, je l'ai mise à merci YouTube. Oui. Et le premier CD, c'est de la musique, c'est quoi? Ah oui, il y a un autre, c'est un CD de musique, oui. C'est pareil. Vous qui avez composé? C'est mon fils qui a composé sur ma demande des musiques qui sont destinées à... Je lui ai donné des thèmes et il a
construit la musique dessus et on n'a pas mis de paroles en demandant aux gens de la mettre eux-mêmes. De créer leur propre parole sur la musique. Oui. D'accord, c'est une musique relaxante. Oui, c'est quelque chose de bien. C'est bien gentil, quoi. Bon, ça fait du c'est bien. une musique de prière, une musique de méditation. C'est magnifique. On a fait tout le tour, Benoît Viard, ou il y a encore des choses. On n'a pas parlé ovni. Vous n'avez jamais touché à ce genre de. Non, ça, je ne connais pas ça. Vous n'êtes pas fait enlever par des extraterrestres. Vous avez été électrocuté, c'est déjà pas mal, mais. Oui. Non, les extraterrestres, non. Oui. Tout est magnifique, tout est merveilleux, et on n'a pas parlé de négatif, à part 2-3 abrutis qui vont jeter le mal sur des pauvres animaux, etc. Bon, je vais vous dire, je suis un malheureux. Malheureux, oui, en 2 mots. Mais vous avez jamais eu des problèmes, comme tous les saints, d'être attaqués par le bas astral ou autre? Ah ben j'ai eu la visite des démons plusieurs fois ici. Ah oui? Oui, si. Oui, parce que si vous enlevez le mal des gens, ça doit être mal vu par le mauvais côté. Oui, mais il ne faut pas les asticoter non plus, les esprits d'une mal. Hein. Ah ouais. Il m'est arrivé de mettre la main sur la tête de quelqu'un, il est sorti un machin noir. Là, de la tête de la de personne? La personne, oui, un gros truc noir. Puis une autre fois, là, dans le coin de mon machin, je voyais 2 machins noirs qui montaient comme ça. Je dis, il n'y a pas le feu, là. Puis je regarde la petite dame qui était là, c'était une dame tout ce qu'il y a de plus gentille, là. Oh, c'est pas possible. Et quand j'ai ouvert la porte, j'ai vu que c'était un jeune homme, un gars qui était un petit peu en dehors des clous, quoi. D'accord. C'est lui qui a amené ça. Mais ils restent pas, là, les démons. Ça leur Ils plaît s'en pas. vont, oui, manifestement. Il leur plaît pas. C'est- Je suis protégé un peu aussi Ah, par la pas une chaîne, la déjà? prière, la chaîne, donc avec l'hymne. Ça, c'est la rue du Bac à Paris. Ah oui, alors c'est une médaille que je ne reconnais pas officielle de la rue du Bac à Paris, parce que normalement elle est allongée hein, comme une amande, Mais celle-là, elle est d'origine. elle est d'origine. Il y a quand Ah, même marqué Ô Marie, conçue sans péché, priez pour nous Oui, qui avons mais avec attention, vos il y a œuvres. marqué Mariette Doga, c'est le nom de ma grand-mère. Tu tombes. Ah bah attendez, là, je sais pas. Donc elle a rencontré Catherine Labouré ou quoi? Mais non, c'était parce que ça, c'était fait. Il y a eu un problème, je sais plus, c'était le typhus ou quelque chose comme ça. Le choléra, oui. Le choléra, un truc, une saloperie quelconque, là. Oui. Et donc, ma grand-mère, était enfant de Marie. Et les enfants de Marie ont tous eu une médaille comme ça. Et De la rue du Bac. De la rue du Bac. Et elles étaient toutes marquées donc avec les initiales des enfants de Marie. D'accord, très Donc bien. celle-là, c'est une d'origine. Ah oui, très bien, très bien. Je Oui. regarde, à ma grand-mère, elle me protège. Ah, Voilà, ben je, je oui. la quitte pas. Bah non, Nuit et voilà. jour. Ben, alors, il y a ça comme protection pour vous. Il y a aussi votre mental d'acier et votre protection spirituelle. Oui, je pense. Hein. Bon. Et puis, il y a une icône de Ça, la c'est Vierge pareil, à l'enfant. C'est un drôle de truc, ça. Je peux vous raconter une histoire aussi Oui. là-dessus. J'ai du bol, quoi. J'ai de la chance. Hein. J'ai le bol chantant, mais j'ai de la chance. Hein. Oui. Un jour, donc, je vois sur un catalogue icône de Marie sur bois véritable. Oh, superbe. Pas très cher, hein. Bon, je sais pas quel ça coûtait, mais c'est pas trop cher. Alors, je la commande, elle arrive. Alors, c'était bien sur bois véritable, mais c'était du vrai papier photo. Ah oui, collé dessus. Ah, super. Ils ne sont pas mentis. Il y avait marqué bois véritable. Il n'y avait pas marqué icône véritable. hein. Et puis, je l'avais mise là. Et puis, un jour, il y a une dame qui vient là. Oh, monsieur Viard, vous avez Marie porte du ciel? Je dis oui, oui. Oh, elle est belle. Mais je dis, c'est pas une vraie. Ah oui, c'est une image. hein. Alors, je dis, je regrette, je suis déçu. Mais vous en voudriez une vraie? Ah ben, je dis oui, intérêt, oui, mais j'ai pas les moyens de m'en payer une. Ah ben, elle dit peut-être que si. Elle dit, dites voir. Mais voilà, mon mari, il peint des icônes. Ah oui, Il est c'est orthodoxe. ça. Ah bah ça tombe bien, il les fait comme Il il dit, faut. je vous garantis rien, mais je vais lui demander. Mais je sais pas quand vous l'aurez ou si vous l'aurez. Mais ça vous intéresse? Je dis oui, d'accord, je la prends. Et puis je l'ai vu revenir à peu près 1 an et demi après avec un papier. Elle m'a amené cette icône qui est une vraie icône, Eh oui. donc avec au sang de bœuf et aux palettes d'or. Bon, très bien. Et ben vous êtes ganté. Puis je vois qu'il y a un dessin du Christ, mais ça c'est. Ça, c'est une de mes amies qui me l'a donné, parce qu'en réalité, ça représente le Christ, mais c'est une partie d'un tableau. Ah oui, mais il n'a pas un petit strabisme divergent. Ah, c'est possible. Vous voyez, il ressemble à celui-là. Celui qui est en bas, la photo du soi-disant du Christ qui Voilà. serait apparu. Ouais. Exact. Merci Benoît Viard. On se quitte déjà. Ah, tristesse, malheur, mais c'est que pour mieux se retrouver. Bien sûr. Alors, sérieusement, depuis le début d'ailleurs, Benoît, j'ai plus mon torticolis, hein, mon coup du Ah, lapin, je l'ai j'espère. plus. Hein. Alors, bon, les histoires que vous m'avez racontées elles sont fortes, hein, on y croit pas, mais Ouais, ça fait rien. en tout cas, ça marche.
Voilà, Oui, c'est oui. qu'importe le flacon pourvu qu'on ait l'ivresse. Alors, comment on ne peut pas croire à quelque chose avant d'être arrivé à la vibration correspondante? Non mais bravo, là j'ai même pas mon torticolis, alors je me tiens de travers sur votre plumard. Alors quand je m'en vais, Benoît, je prends mon petit voilà. tissu. Oh, ça, alors merci Ah, du mais cadeau, hein, Je vais merci. vous en donner un deuxième. Un deuxième, le matelas Ouais, complètement. ouais, Oh là, pourquoi il est plus puissant? C'est au niveau des pieds? Oui, celui-ci, il est très très chargé. Mais ils ont rien, hein. Non, non, ça sent rien, non, non, non. Mais pourquoi il est plus puissant? Je comprends pas. Il est resté ici plus longtemps. D'accord, alors je garde celui-là. Allez, je vais vous donner les deux, comme ça, Oh. si vous avez quelqu'un que vous connaissez, si vous avez quelqu'un qui a mal quelque part, Ah. vous pouvez le couper, vous pouvez le mettre. Super. Il faut Mais- garder ça à peu près une vingtaine de minutes à l'endroit où on n'a pas bien, où ça va pas bien. D'accord. Ben, je vous remercie beaucoup, Benoît Viard, vous en à prie. Dijon, centre-ville, facilement accessible par Internet et ailleurs. Et avec ces 3 livres, 4 livres même, dont je oui. donne les titres de nouveau. Le premier, Le credo d'un magnétiseur. Mieux vivre en se questionnant sur la vie. Lumière d'ici, lumière d'ailleurs. Et Oser croire à l'incroyable. Là, après la discussion d'1 heure qu'on a passée ensemble avec bonheur, avec pas mal de choses incroyables que vous m'avez racontées, je constate qu'effectivement, il faut oser croire à l'incroyable, même si c'est pas totalement vrai. Qu'est-ce que la réalité et la vérité? Voilà, non. D'ailleurs, on m'a souvent traité d'illuminé. Et bon, c'est pas grave. C'est bien, c'est celui Oui. qui est dans la lumière. Ah, on vous appelle. Voilà, voilà, voilà. Merci à tous.